Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 12 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau point sur la situation avec donc cette canicule qui va s'éterniser jusqu'à la semaine prochaine. Les températures vont à nouveau flamber à partir de vendredi, notamment sur l'Aquitaine. On attend pour la deuxième fois de cette semaine entre 41 et 43 degrés. Température équivalente actuellement aux zones pré-sahariennes de l'Algérie, situées quand même à plus de 2000 km de là. Mais visiblement, certains ne semblent pas s'en inquiéter, c'est normal, c'est l'été. Donc situation qui va malheureusement pas s'arranger au niveau de la sécheresse puisqu'on va avoir de nouveaux pics de canicule qui sont attendus entre vendredi et le début de la semaine prochaine. Le flux va rester bloqué au secteur sud à sud-ouest et ça va venir ramener tout l'air chaud du Maghreb en direction de l'Espagne, en direction de la France. D'ailleurs, regardez du côté de l'Espagne, c'est assez sidérant sur la vue de satellite, mais regardez la couleur de l'Espagne. Regardez la couleur du nord de l'Algérie. Y a pas comme un air de ressemblance. Alors je veux bien que le côté andalou, Catalogne, la partie sud, ils soient malheureusement habitués à ces fortes températures, mais vous remarquez pas quand même que ça commence à remonter beaucoup trop au nord, ces zones complètement dégarnies. C'est en train de dégarnir l'Europe du Sud à petit feu, mais il y en a qui visiblement ne s'en inquiètent pas trop et qui s'en accommodent. Donc écoutez, voilà, on verra bien ce qu'il en sera quand l'agriculture française sera flinguée et que on aura bientôt plus de glaciers dans les Alpes. Mais ça, c'est pas bien grave, visiblement pour certains. Il y a d'autres préoccupations à avoir. Donc il va faire toujours très chaud pour les prochains jours, avec toujours pour cette journée de mardi la vigilance absolue qui reste active vraiment pour aujourd'hui du côté de la Nouvelle-Aquitaine, le sud des Charentes, l'Occitanie et le Limousin. Je vais la lever la nuit prochaine puisque les orages de mercredi vont permettre une baisse des températures. On va avoir le Telvec qui va arriver, donc ça chassera un petit peu la chaleur en direction de l'Est. Mais elle pourrait revenir pour la journée de vendredi, notamment sur cette zone-là de l'Aquitaine. On pourrait dépasser les 42-43 degrés pour la deuxième fois de cette semaine. Mais à part ça, tout va très bien, c'est normal, c'est l'été. Du côté du centre-est aussi, nouvelle vigilance rouge comme en 2023. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, youpi, je suis content, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire. Et très probablement, je mettrai l'Allier, la Nièvre et la Côte d'Or demain. J'attends quand même confirmation de la part des modèles à maille fine avant de vraiment tabler sur ça. Ça pourrait tabler entre 40 et 41 degrés, voire 41,5. Donc je préfère être prudent, pas mettre tout de suite. Là déjà pour cette journée de mardi, on attend entre 40 et 41 degrés sur l'axe Rhône-Saône. Donc autant vous dire que voilà, une bonne fournaise qui fait bien plaisir. Ça restera très chaud du côté de l'Aquitaine avec encore quelques 40 à 41 degrés. Ça baissera demain grâce aux orages qui vont arriver par le sud-ouest et s'étaler vers le nord-est. Nord-est qui du coup est également en vigilance renforcée. Là aussi les températures vont bien grimper dans les prochains jours, notamment entre ce mardi et jusqu'à jeudi, puisque le flux de sud-ouest va refaire ici partir la chaleur vers le nord-est, donc vous aurez entre 36 et 38 degrés la journée, avec des nuits tropicales. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment les nuits tropicales qu'il y a sur certains départements, avec des minimales qui ne descendent pas par endroits sous les 27 degrés. Des nuits à 27 degrés, où parfois il fait même 30-31, juste peu avant minuit, entre minuit et 1h du matin. Excusez-moi, on est en France, pas au Maghreb. Donc aux dernières nouvelles, avoir 31 degrés passé minuit, excusez-moi, mais c'est pas un bel été pour moi. Là c'est insupportable. Dehors c'est insupportable, c'est une fournaise. Vraiment c'est une fournaise. C'est vraiment tu sors pas. C'est insupportable à souhait. Voilà. Avec en prime la petite vigilance jaune aux orages, avec des orages, je vais vous montrer ici, voilà, localement forts qui vont éclater du côté du sud du Massif central. Donc ça concernera les reliefs ici du nord des Cévennes, de l'Hérault, en direction de l'est du Tarn, l'Aveyron, la Lozère, le sud de la Haute-Loire, ponctuellement l'est-sud-est du Cantal, les abords de l'Ardèche et une partie du Gard. Donc ça sera des orages orographiques de montagne, mais qui pourraient donner localement de la grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h, de fortes pluies, et bref, la panoplie habituelle. Et dans la nuit prochaine, de mardi à mercredi, peut-être des orages modérés qui pourraient se développer, voire loc fort, sur les dernières prévisions ça a augmenté, mais des orages potentiellement qui pourraient se développer ici du sud de l'Aquitaine vers Poitou-Charentes, et ça pourrait donner des phénomènes, fortes pluies, rafales de vent et activité électrique. La probabilité est limitée de ce côté-là, les modèles ont du mal à réagir. Il y a Arome qui commence un petit peu à avoir des trucs avec des marquages venteux, mais c'est pas très bien organisé, toujours des orages sur les Alpes du Sud. Et par contre, demain,
Là, il faudra faire attention, il y a un risque de phénomène violent qui court ici du côté de l'Occitanie, sur le sud du Massif central, mais surtout sur un axe ici entre l'Aquitaine et le nord-est. La localisation exacte et l'intensité de ces orages, pour l'instant, c'est encore un petit peu fouillis. On va aller voir sur les modèles pour essayer d'en tirer le meilleur scénario pour le moment. Moi, je ferai mes analyses ce soir avant de vous publier le bulletin demain matin avant d'aller au boulot, comme je fais depuis le début de la semaine. Voilà, c'est impeccable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quel magnifique été, miam miam, les 43 degrés, ça rien, qu'est-ce que c'est bon ça. On adore. Donc du coup, toujours un temps très sec et ensoleillé sur notre pays, hein. Avec ce petit Alveg, regardez, qui est en train d'arriver du côté de l'Espagne et du Portugal. C'est lui qui va nous apporter les orages demain. Il va déstabiliser la masse d'air, ramener de l'humidité en altitude. Ça va provoquer des zones de convergence et donc on aura un petit, j'ose dire, conflit de masse d'air qui va se mettre en place et donc un axe orageux. Surtout des orages caniculaires, hein. C'est surtout les températures qui vont bien alimenter la convection, hein. On aura vraiment les zones de convergence mal structurées, mais c'est surtout la chaleur qui fera que les orages seront bien alimentés en instabilité. Alors, si on va voir les températures au niveau du sol, pour les prochaines 24-48 heures, déjà, ne serait-ce que la journée de mardi, voilà, hein, du 40, 41, du côté des Landes et de la Gironde, tout va très très bien. Du 40, du 41 vers Toulouse, c'est tout à fait normal. Du 40-41, sachant que ça a déjà été enregistré, je tiens à le préciser. Ça a quand même déjà été enregistré dans le passé, ces températures-là, sur la région toulousaine et sur le bassin aquitain. Sauf qu'on parle de ça une fois tous les 3, 4, 5 ans. Et encore, j'ai envie de vous dire, c'était même une fois tous les 10 ans. Là, on est en 2025, ça fait quand même, je crois, la 4e fois, il me semble, en l'espace de 5-6 ans. Mais voilà, hein, j'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près. 41 du côté de la vallée du Rhône, ponctuellement 40-41 localement vers Valence, du 39-40 sur le bassin grenoblois, vers la région lyonnaise, hein, du 39-40, jusque du côté du Val-de-Saône. Mâcon, 39, voilà, Chalon-sur-Saône, 39. Ah là là, il fait bon, hein. C'est délicieux, on adore. Et puis demain, demain mercredi, ça va continuer. Et là, je surveille éventuellement l'Allier, la Nièvre et la Côte d'Or. Bon, aux dernières nouvelles, c'est un petit peu baissé, hein. C'était annoncé entre 40 et 41, voire 41,5. C'est passé à 38, 39. Donc je vais y aller avec prudence. Peut-être pas de vigilance absolue de ce côté-là. On restera essentiellement, sur la région Rhône-Alpes, hein, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère. Les 40 degrés vers chez moi, j'adore. Je suis en kiff total. La région lyonnaise, 40 degrés. Jusque du côté du nord-est, hein, voilà, du 37, 38 degrés. C'est bien agréable, hein. Il y a une bonne balade à faire sous les 38 degrés. Et là, ça baisse, regardez ce que je vous ai dit, ça baisse du côté du sud-ouest, donc la vigilance absolue sera levée pour ma part, en tout cas dans le bulletin de demain matin, et sera peut-être réactivée pour la journée de vendredi, puisqu'on attend à nouveau une hausse des températures. Et puis là, regardez, on voit le beau marquage venteux des orages. Voilà, des orages qui s'annoncent assez costauds, notamment ici du côté de l'Occitanie, sur le bassin aquitain, au sud du Massif central, vers sud Limousin, mais surtout ici. Alors là, il y a la basse vallée du Rhône aussi, il faut surveiller. La zone Alpes du Sud, basse vallée du Rhône. Et puis peut-être à voir si les modèles arrivent à y calculer correctement en direction du nord-est. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fiabilité sur ce qui va se passer. Ça a du mal à se structurer par rapport à l'organisation du Talveg. C'est pas très dynamique, c'est pas forcément il voit bien les orages la nuit prochaine. J'avais bien fait de sortir le modéré d'ailleurs de ce côté-là. Regardez, il voit des orages, hein. À Rome, on voit bien les orages. Il les voyait pas tellement, mais moi j'avais tablé sur du modéré effectivement par rapport aux paramètres atmosphériques, du fait qu'on ait de l'humidité et qu'on ait quand même de l'instabilité présente dans la nuit. Ça pouvait donner quelques orages isolés localement modérés. Il rejoint du coup ce que j'avais envisagé. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal du coup. Et puis pas pour demain, des orages localement violents qui pourraient éclater, hein, du côté de l'Occitanie, sur les Alpes du Sud, notamment sur les Alpes d'Haute-Provence, l'ouest des Hautes-Alpes. Et ça pourrait remonter dans la nuit sur les régions du nord. Mais les modèles ont énormément de mal à anticiper cette dégradation compte tenu de la gueule du Talveg, hein, qui est très très mal organisé, qui arrive sur une zone caniculaire. Donc on sait pas trop comment ça va interagir avec l'environnement. Il va y avoir des orages, mais reste à savoir exactement où et comment, puisque les modèles n'arrivent pas du tout à sortir une seule prévision identique. C'est brouillon, vraiment c'est brouillon, il y a pas vraiment de correspondance sur les zones orageuses. Bon, les modèles suisses, ils se suivent les uns les autres, ça c'est normal, mais on n'a pas vraiment de correspondance. Il y en a qui voient plus à l'ouest, d'autres plus à l'est, d'autres plus au nord. Je vais vraiment attendre ce soir pour voir s'il y a un accord qui se trouve.
Parce que là, typiquement, voilà, le modèle Harmonie, il voit plutôt là. Ah, lui, le modèle Harmonie suit les modèles suisses. Il suit pas Rome. Il suit les modèles suisses. Donc, on aurait une zone ici entre le midi toulousain et puis les environs de l'Aveyron. Voilà, ça serait là qu'on aurait les orages les plus actifs. Potentiellement forts à violents. Affaire à confirmer, on verra bien sur les prévisions de ce soir. Éventuellement, les Alpes d'Haute-Provence et l'ouest des Hautes-Alpes avec le nord du Var, des phénomènes forts ou loques violents, je sais pas trop, violents peut-être, hein. Log violent, des marquages venteux quand même assez importants hein, sous les orages puisqu'on a les gradients thermiques hein, vu que c'est encore caniculaire. 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de bordel. Alors ça va durer 2 jours, ça va durer que 2 jours malheureusement. Hein, ça va pas durer très longtemps, hein, faudra profiter de ces 2-3 orages qui vont se battre entre eux. Ouais, on aura 2-3 orages qui vont se battre pour la journée de mercredi et de jeudi. Faudra profiter parce que derrière, regardez les températures de Soest que sur Arpège. Donc le jeudi, ça se passe relativement bien, même s'il fait encore très chaud, mais regardez le vendredi. Bah voilà quoi. Ça se passe de commentaires, regardez le samedi. Regardez le samedi quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai même plus envie d'en parler tellement c'est déprimant, c'est terrible. On a des températures pré-sahariennes, des zones pré-sahariennes. 42, 43... 42, 43. Voilà, on va encore avoir des 42, 43 à l'appel. Il va y avoir une nouvelle vigilance absolue qui va être rétablie. Ça, c'est... Voilà. Aïe. Non, mais tout va bien dans ce pays en 2025. Ah non, mais là, cette année, c'est n'importe quoi. Entre les politiques qui font n'importe quoi et le climat qui part complètement en couille, vraiment, c'est une catastrophe. Mais regardez-moi ces températures, y a rien qui va, là. Il y a rien qui va, ça va pas ces températures, sérieux, c'est invivable, on n'est pas habitué à ça. Ce que certains n'arrivent pas à comprendre, qu'on ait 42 degrés, bon, sur à la limite quelques jours. OK, je veux bien passer là-dessus et faire une concession sur les 42 degrés. Mais le problème c'est qu'on n'est pas habitué. Oh, on n'est pas des Marocains, on n'est pas des Algériens, on vit pas au Maghreb. On n'est pas des gens des pays là-bas où ils ont 50 degrés, on n'habite pas la vallée de la mort. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être penser aussi que non, cette situation, on ne pourra pas la supporter très longtemps au niveau de la France. Il va y avoir des conséquences dont personne n'a idée. Je pense que vraiment la plupart des gens qui nient ce genre de truc n'ont pas idée des conséquences qu'il va y avoir derrière. Et normalement, j'ose espérer, voilà, à partir du 20, on respire un petit peu mieux. Non mais c'est n'importe quoi. Vraiment là cette année 2025 elle va pas. Là l'été 2025 il va vraiment pas. Là ce mois d'août il va battre des records de durée. Regardez jusqu'au 20 hein, ça se prolonge jusqu'au 20. Il va battre des records de durée de canicule avec record de température. Regardez ça va durer jusqu'au 20. Je suis pas d'accord, moi je veux pas de sang. Hein. Oh là là l'horreur. Parce que du coup la goutte froide là issue de l'ancien Dexter, l'ancien système cyclonique, et regardez c'est rejeté sur l'Atlantique en direction des Açores. Donc du coup effet pompe à chaleur hein. Voilà. On a l'effet pompe à chaleur classique, hein, ça fait remonter un flux de sud depuis le Maroc et l'Algérie, ça remonte sur l'Espagne, ça remonte sur la France, on a un flux de sud-ouest, ça fait même un effet de fun du côté du bassin aquitain, c'est pour ça aussi qu'il fait très chaud et beaucoup trop chaud. Et ça va durer avant que, enfin libéré, délivré, aux alentours du 21 août, peut-être que le régime changera. Avec, regardez, gros ouragan hein, qui pourrait passer vers Terre-Neuve le 23. Oula, calmos, CMWF, CEP là. Le petit CEP il s'énerve avec un petit ouragan. Oh, un petit ouragan, il va y avoir un 240. Ça va CEP, tranquille le petit ouragan? Ouais, ça va le faire. Et normalement, j'ose espérer... des orages, alors déjà là voilà va falloir surveiller, bon je vous dis avec beaucoup de précautions mais mercredi et jeudi, bon jeudi c'est plus vers chez moi, là ça redevient sec et normalement là, vers le 19, nous serions libérés de cette situation avec le retour d'orage et surtout une baisse des températures en journée. Avec enfin des valeurs de saison. Voilà, là on aurait enfin, regardez, là c'est des valeurs de saison. Ça c'est très bien. Ça voilà, ça c'est très bien. Qu'on ait ça avec des orages, moi je dis oui. Voilà, franchement ça c'est des valeurs de saison, c'est impeccable. Mais je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. C'est une horreur. Ça ne va pas du tout, vraiment pas. Putain, vendredi, samedi dans le sud-ouest à nouveau du 40 dans tous les sens là. Putain. Donc voilà les amis pour ces infos météo de ce mardi. Situation qui malheureusement ne s'arrange pas pour nous. Et cet été 2025 va sûrement être classé parmi l'un des plus chauds de ces je sais pas combien de
dizaines et dizaines d'années, voire même potentiellement depuis le début des relevés, j'en sais rien, on verra bien ce que diront les chiffres finaux. In fine, on verra bien dans la finalité ce que diront les relevés, notamment l'indice de chaleur national, hein. On verra bien la moyenne nationale à l'issue des collectes. Mais à mon avis, ça va pas être Jojo, hein. Ça va pas être Jojo le résultat final. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, je vais surveiller la situation concernant les orages et toujours la canicule, mais surtout les orages pour demain et vous fournir les prévisions tant bien que mal, hein, parce que ça reste compliqué à prévoir. Et d'ici là, soyez très vigilants autour de vous, à ceux qui sont les plus sensibles à ces fortes chaleurs, et puis hydratez-vous bien, et ne sortez pas aux heures les plus chaudes, hein, c'est-à-dire entre 15h et 19h, avec, comme vous le savez, des pics qui sont enregistrés en plein été, souvent entre 16h30 et 18h30. C'est là que les températures sont les plus élevées. Il y a une petite inertie qui se fait dans l'atmosphère, ce qui fait que les températures les plus fortes, c'est pas au début de l'après-midi, au milieu de l'après-midi, c'est souvent en fin d'après-midi, début de soirée, entre 16h et 19h. Donc soyez prudents. C'est pas parce que le soleil est en train de se coucher que les températures vont forcément baisser. Il y a une inertie thermique qui se crée dans l'atmosphère et des fois les températures continuent même de monter alors que la luminosité baisse. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles infos météo. Soyez prudents et ciao tout le monde.